Chers amis téléspectateurs, un plaisir d'être avec vous dans le cadre de cette nouvelle sortie de la rubrique L'invité. Aujourd'hui, nous recevons Madame Kathleen Félix. Elle est présidente du groupe de ressources de la diaspora. Donc avec elle, on va aborder plusieurs aspects en ce qui a trait avec le groupe de ressources de la diaspora. Qu'est-ce que c'est ensuite? Quelles sont les différentes fonctions de ce groupe? Madame Félix, un plaisir de vous recevoir ici à Canal Bleu, à nos studios. Merci beaucoup de me recevoir, c'est une belle expérience. Tout à fait. Oui, alors vous êtes la présidente, comme je l'avais mentionné tantôt, du groupe de ressources de la diaspora. Donc, groupe de ressources de la diaspora, ça signifie quoi exactement? Mais en anglais, c'est encore plus long, ça s'appelle le Haitian Hometown Association Resource Group. C'est un groupe qui supporte les associations régionales. Donc, ce sont des associations de diaspora, de migrants qui sont à l'extérieur du pays, qui sont aux États-Unis, au Canada, en Europe, et qui collectivement envoient de l'argent dans leur commune d'origine. Donc, il y a des gens qui sortent de Jacmel, des gens qui sortent de Mont-Saint-Nicolas, etc. On en a plus de 350. OK. Entre-temps, est-ce que pour l'instant, vous avez un local très spécifique ici en Haïti, afin que vous puissiez travailler avec ces différentes communes ou départements? Non, on travaille beaucoup avec Fonds Causé, qui a plusieurs branches à travers le pays. Et on a une association qui est quand même assez proche. On a développé un programme avec eux qui s'appelle zafen.org. Okay. Et ça nous permet de financer des entrepreneurs dans différentes communes. Et c'est comme ça que les Hometown Associations, les associations régionales peuvent retracer et même soumettre des projets. Et donc, on n'a pas un bureau physique en Haïti, mais on travaille par association comme ça. Et aux États-Unis, on a un bureau à New York, un bureau à Miami. Et puis, on a des bureaux satellites et on se rencontre beaucoup à travers le web, avec des webinaires, des vidéoconférences. On en a fait une dernièrement, au mois d'octobre, une vidéoconférence. Donc, c'est comme ça qu'on travaille. OK. Mais entre-temps, quelle est votre mission d'une manière plus spécifique? Votre objectif, c'est quoi? Notre objectif, c'est de renforcer l'impact de la diaspora en région rurale, d'améliorer ce lien-là. Donc, que ce soit par les transferts, par le transfert de connaissances, qu'on soit les meilleurs acteurs dans le développement économique du pays. C'est la finalité. Donc, comment qu'on le fait? On renforce les activités de la diaspora, on les informe sur des meilleures façons de faire, on fait du training, de la formation, on fait des vidéoconférences pour échanger des idées, des meilleures pratiques. On fait aussi des sondages pour savoir où est la diaspora, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, comment on peut travailler ensemble. On travaille avec des partenaires comme par exemple Fonds Causé et d'autres partenaires avaient des outils financiers qui voulaient développer pour la diaspora. On a fait des focus groups, donc ce genre de choses-là. Donc on est très actifs. Et puis pour les instances gouvernementales qui aimeraient rejoindre la diaspora, on fait des journées portes ouvertes, on fait ce qu'on appelle du outreach, donc vraiment pour essayer de rejoindre le plus possible. On a une bonne base de données qu'on maintient à jour. Voilà. Oui, tout à fait. Mais jusque-là, vous êtes créé depuis combien de temps? Ensuite, quelle est votre fonction d'une manière plus précise, voyez-vous? Alors, en 2007, on a commencé à faire des consultations de la diaspora. En 2008, on a fondé notre groupe. C'était pour quelle raison? Est-ce que vous avez constaté qu'il y a... Oui, alors ce qui s'est passé, on avait fait des consultations de la diaspora à travers des conférences et on avait amené des bailleurs. À l'époque, la diaspora disait, on en a marre que c'est toujours les bailleurs qui viennent faire du développement. Comment on peut faire pour faire participer à l'élaboration des programmes, être prenant des programmes qui sont développés avec les communautés de base et nous aussi amener ressources humaines, ressources financières à l'élaboration de ces programmes-là qui viennent dans nos communes, d'où est-ce qu'on vient. Et donc, on avait à l'époque mobilisé la USAID, donc la USAID, la BID, le fonds IFAD, qui est le fonds agricole de l'ONU, était venu, l'Inter-American Foundation était présent aussi. Et aussi, on avait aussi identifié d'autres associations de migrants, les Mexicains, les Salvadoriens, Honduriens et je pense Sierra Leone, qui étaient venus de parler de leur propre expérience, comment eux, ils étaient rentrés dans le développement économique avec leur association régionale. Qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est pour ça qu'on a dit que ça prenait une association pour gérer tout ça, parce que on ne peut pas le faire en tant qu'individu, c'est ça qui nous tue, c'est qu'on fait chacun en parallèle, on ne travaille pas en association. Oui, alors il y a eu des ententes, ou du moins des pourparlers entre les jeunes de la diaspora pour faire ceci. Oui. Mais entre-temps, est-ce que ces jeunes de la diaspora vous ont donné leur avis sur quel système mettre sur pied, juste pour pouvoir alléger leur peine au niveau de transfert ici en Haïti? Bon, on a fait beaucoup de sondages et des focus groups qu'on appelle des enquêtes de groupe. Pour savoir, on a regardé des produits comme des cartes prépayées, on a regardé la question des taux, dans quelles localités, on a regardé aussi est-ce qu'ils veulent épargner, ils ne veulent pas épargner, ce genre de choses-là.
pour voir quel genre de mix qu'on pourrait offrir. Et la question des transferts collectifs est venue. Et la question des transferts collectifs est revenue souvent parce que les gens disent, bon, collectivement, on envoie peut-être 10 000, 20 000 $ à la fois pour faire une activité. Quand on fait le transfert, ils nous prennent 20 à 30 % sur le transfert. Et ils trouvent que ce n'est pas correct parce qu'ils font ça, c'est pour faire du développement économique chez eux. Qu'est-ce qui se passe après? À chaque fois, on donne. Il dit, bon, pour le transfert individuel, aussi on se prend, mais quand on fait le transfert collectif, ça fait plus mal. Donc, il voulait avoir des options de savoir comment on peut faire ça. Est-ce qu'on peut faire des ententes avec certaines banques? Mais entre-temps, est-ce que vous n'avez pas des discussions avec les gens du gouvernement pour savoir quelles sont la finalité de ces ressources, de ce taux de coût au niveau des différents transferts? Mais le taux de coût, c'est les maisons de transfert. Ce sont des business, c'est le secteur privé. Donc, ils font une business qui est légitime. Ils chargent un frais pour ce transfert. Ce qu'on dit, c'est que maintenant, les transferts, ça ne coûte pas si cher à les faire et que les marges sont trop élevées. Donc, on veut rentrer dans cette... on parlait d'Haïti Transfert Haïti. Ce mouvement-là, c'est pour essayer d'informer les gens, pour que les gens soient plus sensibles au prix. Quand on a fait l'enquête, les gens qui faisaient les transferts individuels, ceux qui envoient les 1,9 milliard de $ par année, sont très peu sensibles au prix. Exact. Parce que... ils sont habitués avec certains opérateurs et c'est cela. Mais une raison pourquoi ils ne sont pas sensibles au prix, c'est parce qu'ils n'avaient pas l'information ailleurs pour comparer, ils n'ont pas le temps. Mais là, quand c'est la portée de ton cellulaire et de ton Internet, c'est peut-être plus facile là, de faire le choix et de dire, ben, celui-là me charge 20 %, peut-être que je devrais aller avec quelqu'un qui me prend 10 %. OK. Mais alors, sur ce, Transfert Haïti fait quoi? Juste pour informer ces gens. Ensuite, quelle est votre ressource humaine? Les gens, comment est-ce que vous faites pour les informer? C'est une approche qui est très grassroots, qui est très communauté de base, où est-ce qu'on essaie de... On a très peu de gens, on n'a pas de staff. C'est un mouvement de plaidoyer. Donc, c'est les gens sur le net, c'est les communautés, c'est les leaders de communautés qui en parlent. Maintenant, ce qui est intéressant avec Transfert Haïti, c'est que ça a été offert par par CEMLA, qui est un regroupement de banques centrales. Ils l'ont fait pour d'autres pays de l'Amérique latine. Et là, ils ont fait ça pour Haïti et la Banque centrale haïtienne pour avoir l'équivalence et pour que nous, la diaspora, puissions être informés. Et là, c'est un outil qu'ils vont maintenir parce que c'est dans leur devoir de regarder les coûts des transferts et tout. Ils font un monitoring de ça. C'est quelque chose qu'ils faisaient déjà. Donc, ils nous passent l'information à travers un site web qui est gratuit. Et là, on peut aller, c'est mis à jour une fois par mois. On peut voir tous les opérateurs qui fait quoi à quel taux. Okay. Et là, c'est ça qui est Transfert Haïti. Okay. Donc, c'est transferthaïti.org en créole. Voilà, tout à fait. Alors, je rappelle, chers amis téléspectateurs, nous recevons Mme Kathleen Félix, elle est la présidente du groupe de ressources, du moins le GR, donc au niveau de la diaspora. Mais quand on parle au niveau de la diaspora, bien évidemment, vous êtes dans quel pays exactement? Combien de pays ensuite? Est-ce que vous pouvez nous donner une forme d'estimation sur le nombre de personnes, de gens au niveau de la diaspora haïtienne que vous avez touché jusque-là? Bon, on a plus de 350 organisations avec qui on est en contact à travers la diaspora aux États-Unis, Canada et l'Europe. Donc, la concentration, la plus grosse concentration est aux États-Unis. La deuxième plus grosse concentration est au Canada. Et après ça, la troisième vient en Europe. Et plus précisément en France. Okay? Les Antilles françaises et en France, en Europe. Donc, ce qu'on fait, c'est passer de l'information, de faire de la formation. Si on est capable on a mobilisé des fonds il y a 3 ans et là, on va faire une autre mobilisation de fonds pour faire du matching de programmes. Donc, quand je dis matching de programme, c'est que si la diaspora met $1, on met $1 avec eux. Okay. Et on documente l'expérience d'investissement. C'est dans un business, on documente ça et on regarde quelles sont les meilleures pratiques et on partage avec. Donc, on a même une brochure, on a un site web. Donc, tout ça, c'est documenté. Donc, ça, c'est un des services. Maintenant, cette année, on a vraiment regardé est-ce qu'on pouvait avoir un fonds d'investissement. Donc, là, on est en discussion avec le CFI qui regardait aussi de faire un fonds d'investissement de la diaspora. Donc, on est en train de regarder nos notes, comment on peut s'associer avec ce qui existe, qu'ils n'ont pas encore fait. Est-ce qu'on peut atterrir ensemble? Parce que c'est un gros morceau.
Exact. Et l'autre chose qu'on essaie de faire, c'est de voir au niveau d'informer la population sur les opportunités qui existent en Haïti. Il y a trop de mauvaise presse dans les médias sur Haïti. Les gens ne sont pas au courant des choses positives qui existent. Donc, est-ce qu'on peut être un véhicule de ces choses positives-là? Donc, nous, on le fait. On a une newsletter à chaque mois et on montre toutes les activités de la diaspora. Et s'il y a des bonnes nouvelles, on les met aussi. On met les choses qui se passent bien dans les projets et tout ça. Et on a développé Zafen avec Fonds Causé. Et ce n'est pas juste avec Fonds Causé. Ce qui est la beauté de l'affaire, c'est vraiment un beau partenariat. C'est DePaul University à Chicago. C'est les Saint-Vincent de Paul, la famille Saint-Vincent de Paul qui voulait célébrer Saint-Vincent de Paul et Marie de Marvelac le 350e. La diaspora et Fonds Causé. La diaspora à travers nous, à travers le groupe de ressources. Et comment on est arrivé avec cette idée-là? C'est qu'à travers justement une vidéoconférence sur l'éducation financière, les gens nous disaient, mais c'est sûr, on sait qu'on doit faire de l'épargne. Mais la réalité, c'est qu'on envoie en Haïti pour faire des projets. Exact. Donc, on n'épargne pas. Mais si quand on faisait les projets, ça réussissait, on aurait quelque chose qui nous reviendrait et là, on pourrait être économiquement plus... ce serait économiquement plus rentable, ce serait un win-win, ce serait un gagnant-gagnant. Ils ont dit, Fonds Causé, est-ce que vous pouvez nous aider à identifier, vous avez l'expertise, vous voyez les gens sur le terrain, pouvez-vous nous dire des bonnes activités économiques qui fonctionnent? Mettez-le sur un web et puis on va investir dedans. Donc, on a fait une plateforme crowdfunding. Donc, c'est une plateforme où est-ce que les gens peuvent collectivement contribuer à des projets. Il y a une équipe ici en Haïti qui est mobilisée et l'équipe est à Magloire-Amboise et il y a des gens qui sont dans différentes régions, dans le plateau central, dans le sud. Là, on essaie d'avoir quelqu'un dans le nord. Et eux, ils font le démarchage, ils voient les projets. Quand quelqu'un soumet un projet, on envoie ça à Zafen et Zafen va valider. Puis ils peuvent nous dire, mais ça, c'est pas viable. Donc, on va pas investir. Okay. Et en ligne, on fait du financement ressources, on fait de la recherche de ressources. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir un projet qui demande 4 000, 10 000 $, mais en le mettant en ligne, la diaspora peut-être mettre 25 % et le reste vient des amis d'Haïti, d'organisations. On a un groupe en Espagne, c'est un groupe, ça s'appelle Viva Haïti, Haïti Vivant. Ils sont en Espagne. Ce groupe-là fait constamment du fundraising pour nous, pour des projets. Ils aiment les projets d'Haïti, ils aiment l'agriculture, ils veulent financer des choses à Campérin. Je pense qu'ils viennent de Campérin, ces gens-là. Et systématiquement, je vois un projet totalement financé et le plus gros contributeur, c'est ce groupe-là qui vient d'Espagne. Donc, c'est ce genre de choses-là. Oui, alors nous comprenons bien que l'idée principale ou l'objectif, c'est de réduire le coût de transfert de la diaspora au niveau d'Haïti. Mais est-ce que jusque-là, au niveau du GR, vous n'avez pas un souhait plus ou moins particulier sur ce qui est en termes de transfert ici? Oui, en fait, nous, on aimerait que les transferts, idéalement, ne soit pas pour consommer des biens importés. Ça, c'est quand on fait les transferts. Okay. Donc d'abord, on ne veut pas payer trop cher pour les transferts, on veut payer une juste part qui économiquement est viable pour tout le monde, pour le gars qui fait la maison de transfert et pour nous. On aimerait que quand on envoie l'argent, quand les gens achètent leur épicerie, que ce ne soit pas des biens américains, parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on laisse dans le pays? Et troisièmement, quand on parle des transferts, si on nous demande notre avis, notre position, c'est que ce serait bien d'avoir une partie qui est via l'épargne pour éventuellement faire de la business et que le cercle de dépendance soit éliminé. Si tu me demandes ce qui vient pour le transfert spécifiquement, c'est ça. Maintenant, pour tout ce qui est relié à la business, l'entrepreneuriat social, les associations communales, les groupes de femmes, tout ça, on veut les supporter. Et pour ce faire, on est bien content d'avoir eu l'opportunité de développer Zafen avec Fonds Causé. Exact, tout à fait. Donc voilà, on va mettre un terme avec cette partie de la rubrique invitée aujourd'hui. Mais juste avant que l'on parte, Madame Kathleen Félix, nous aimerions que vous lanciez des messages, non seulement pour les gens, les différents partenaires que vous travaillez, mais également pour le gouvernement sur ce qui est du transfert, le niveau de transfert qui se font. Bon, ça c'est une question... Alors pour nos partenaires, je pense qu'il est intéressant de prendre le temps, maintenant qu'on est en début d'année, début de budget, de prendre le temps de savoir comment on veut s'engager avec la diaspora. Je pense que la diaspora voudrait
voudraient être plus impliqués dans la stratégie de développement. Donc, s'il y a une ONG qui développe une stratégie de développement pour une commune et que la diaspora est très présente, ben de l'amener à la table avant même de dire bon, on va exécuter quoi que ce soit. Quand on commence même à dessiner le projet, on a une idée de ce qu'on voudrait faire dans la commune, amener des acteurs de la diaspora, des associations de base. D'abord, c'est le plus important d'avoir les gens, les locaux, et ceux de la diaspora, les mettre en contribution parce que souvent, ils font des choses en parallèle et on pourrait avoir une meilleure synergie. Ça, c'est la première chose pour les partenaires. Okay. Pour le gouvernement, envoyez-nous de l'information sur ce qui existe dans nos communes. On ne peut pas faire les études de marché, on n'a pas les moyens, tout ça. Exact. Et je pense que le gouvernement, à travers le CFI, commence à faire ça, à faire un inventaire de qu'est-ce qui existe dans les communes et on applaudit pour ça, parce que ça va nous permettre d'être de meilleurs agents, de savoir c'est quoi les opportunités et être de meilleurs investisseurs et de meilleurs consommateurs des produits régionaux. De services également. Et de services. Et puis pour le tourisme, ben, dites-nous où sont les belles plages, où sont les bons restaurants et continuer à faire cette promotion, mais aussi d'ouvrir les portes aux consommateurs qui est moins fortunés. Parce qu'il y a des gens localement qui aimeraient voyager aussi, qui ne pourront pas se payer un 5 étoiles du Marriott. Mais est-ce qu'on pourrait avoir des hôtels alternatifs qui ne sont pas forcément des hôtels de basse-cour, mais des hôtels même si ce n'est pas un 5 étoiles, mais c'est un hôtel décent qu'on peut descendre. Donc, développer ce marché-là pour nous, parce que la diaspora travaille dur, c'est vrai, on amène 1,9 milliard, c'est vrai, mais on est une classe moyenne qui est isolée, parce qu'on n'a pas forcément accès à ces grandes chaînes d'hôtels et ces grands plans, ces grands packages. Donc, c'est très joli tout ça, mais est-ce qu'on peut avoir et je pense qu'il y a un espace pour la diaspora d'investir dans ces choses-là et aussi de participer. Ouais. Et autant que pour les locaux. Je pense que on est dans la même dose que oui, on la sait très bien. locale. Oui, alors on sait très bien que vous êtes Kathleen Félix, présidente du GR Groupe de ressources au niveau de la diaspora. Mais parlez-nous un peu de cet aspect. Comment est-ce que vous y êtes parvenu exactement? J'ai étudié au HEC. J'ai fait HEC Montréal. J'ai fait mes études en finance et gestion internationale. J'ai fait le premier cycle, le deuxième cycle, la maîtrise en finance et gestion internationale. J'ai travaillé en finance corporative pendant plusieurs années. Et puis, il y a 7 ans, exactement 7 ans, j'ai quitté mon emploi sur Wall Street parce que je faisais des recherches sur la microfinance, j'ai rencontré les gens de Fonds Causé et j'ai réalisé qu'il y avait des institutions dans le pays qui faisaient des choses et on pouvait y contribuer. D'être renforcé également. Ouais, et qu'on pouvait y contribuer en tant que diaspora. Donc, j'ai sauté dans le bateau. Et puis, depuis lors, j'ai rencontré d'autres diasporas, et j'ai écouté aussi ce que les gens me disaient. Et comme je vous dis, la première rencontre qu'on a faite, c'est parce que les gens nous disaient on veut parler aux bailleurs. Ils sont où? Ils ne nous financent pas. Pourquoi? On veut participer. Donc, on a commencé ce dialogue-là. Et c'est comme ça qu'on a créé le groupe de ressources et on a travaillé avec d'autres. Et c'est à travers cette tentative de toujours s'associer parce qu'en travaillant en îlot, on n'avancera pas. Il faut qu'on commence à travailler plus ensemble. Okay. Donc, c'est dans ce sens-là que c'est comme ça que j'y suis arrivée. OK. Très bref. Voilà, OK. Donc voilà, chers amis téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle, nous avons reçu pour vous Madame Kathleen Félix, qui est la présidente du groupe de ressources de la diaspora. Donc, c'était un plaisir pour nous d'avoir été des nôtres. Le prochain rendez-vous, c'est pour bientôt. À la prochaine.